Mais il y a aussi le cas du blanchiment de la peau, qui moi je pense qu'il y a encore un stade, je ne sais pas si on peut les mettre à équivalent, moi je le trouve encore plus grave en fait. Après chacun voit les choses comme il veut, parce que blanchir sa peau, je trouve que c'est un rejet total de sa personne en fait. De sa personne, tout à fait. Si on cherche le comment, quand je parlais du comment ça se fait au départ avec la PNL, mais on pourrait penser que le comment, c'est parce que aussi on n'a pas de modèle de beauté noire, femme ou homme, de beaux modèles purs avec le cheveu naturel. On en a très peu aujourd'hui. On a Beyoncé, mais elle n'est pas complètement naturelle parce que... Complètement, elle n'est pas du tout. Voilà, donc après... On pourrait vraiment chercher, compter sur les doigts de nos 10 doigts, combien de pure beauté naturelle on a qui pourrait représenter et donner envie aux jeunes de je dirais, d'avoir des mentors. Une influence positive. Voilà, d'avoir une influence positive sur nos jeunes. Moi, je vois une fille comme Rihanna qui, dès qu'elle fait une coupe, toutes les filles suivent, quoi. Elle a rasé sur les côtés, on a rasé. Enfin, tout le monde la suit. Je me dis, donc ça veut dire qu'une fille comme Rihanna, si un jour elle dit qu'elle fait son big shop et qu'elle revient aux cheveux naturels, ça y est, tout est gagné, là. Tout à fait. Toutes les jeunes filles où on pensait que c'était des causes perdues, ça y est, retour au naturel. Mais c'est vrai que ce sont des filles qui ne jouent pas le jeu parce qu'elles veulent rentrer dans les standards le plus occidentalisés possible parce qu'il y a des contrats publicitaires, il y a leur image, il y a ci, il y a ça, enfin il y a plein de choses. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est... Mais si on prend Oprah, c'est pareil. Imaginons qu'elle décide de revenir aux cheveux naturels. Aujourd'hui, je pense que ce serait une bombe. Mais c'est quand même paradoxe parce qu'Oprah Winfrey prône beaucoup de développement personnel, d'estime de soi, d'épanouissement. Enfin, c'est la gourou du bien-être, mais qui au final ne s'assume pas à 100%, puisque ses cheveux restent quand même... je ne sais même pas si c'est les siens, je ne sais pas si elle met des extensions ou si ce sont ses cheveux, mais elle change régulièrement. Cet aspect-là, elle n'y a pas touché en fait. Elle n'y a pas touché. Je ne sais pas si c'est une question d'assumer ou pas, mais ce serait une bonne question à lui poser en tout cas. Ma curiosité m'emmènerait un jour à la rencontrer et à lui poser cette question-là. Oui, une question fondamentale. Oui. Et, parce que certains pourraient penser que c'est bon, les femmes noires là, toujours avec leurs cheveux, elles parlent de cheveux, de ci, de ça, ou bien mais bon, on parle aussi de couleur de peau parce que aux Antilles aussi, ceux qui étaient très foncés de peau, et même jusqu'à présent, ils ont des remarques. Ah, tu es noir comme hier soir. Il y a aussi ces choses qui à prendre en compte, même si on n'a pas trop ce phénomène de blanchiment chez nous par rapport à certains pays d'Afrique. Heureusement d'ailleurs. Mais voilà, donc tout ça. Donc on te dit que tu es moche parce que tu es trop noir, tu es moche parce que tu as les cheveux crépus. Eh bien, il faut bâtir une confiance en soi solide. Le travail, c'est clair. Ça c'est clair où tu mentionnais que en tant que femme noire, on a plus d'efforts à faire, plus d'efforts pour prendre notre place. Exact. Pour complètement prendre notre place et se tenir debout dans la société et dire je suis. Voilà. Et je suis le reflet de mon âme, je ne suis pas le reflet de la société. C'est ça, exact. Je suis en fonction de... je suis Marie-Noël et ma mission, c'est celle-là. Et beaucoup, je trouve que aujourd'hui, on est amené à aller vers ce genre de pensée. Et si on n'est pas dans ce genre de pensée, je suis et voilà ma mission, c'est clair moi, je pense qu'on passe à côté de la beauté de notre vie. Exactement. Et si je me permets d'ouvrir un petit peu notre discussion, parce que là, on parle de nous, mais même chez les femmes blanches, il y a ces dictats que je vois que être blonde, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce qu'on est plus belle, plus sexy. Et beaucoup de femmes blanches aussi se teignent les cheveux en blond pour paraître blondes. C'est parce qu'on est... Voilà, la brune, elle paraît peut-être trop sérieuse ou bien trop ci, trop ça, je sais pas. Bon, après, chacun a ses problématiques. Mais ce qu'on voit, c'est que les femmes, elles doivent
Il y a beaucoup de choses. Il faut qu'elles rentrent dans plein de cases différentes, alors que les hommes, du coup, c'est un peu plus allégé pour eux. Ben ça, c'est clair. Ça, c'est de tous les temps. Ça a toujours été voilà. ainsi. This is a man's world. D'où la raison pour laquelle on parlait d'empowerment des femmes. Parce que dans le fond, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle plus de la femme noire, mais c'est l'empowerment des femmes en général. Parce que autant une femme noire qu'une femme blanche, une femme asiatique, quel que soit le pays d'où vient la femme, sa nationalité, sa culture, on a les mêmes conditions avec dans nos différences en fait. Alors en fait j'avais interviewé Carlos Moore, qui est un anthropologue et écrivain d'origine cubaine qui vit au Brésil. Et en fait, on a eu une très très grande discussion, très riche sur la femme noire et le racisme. Il est spécialiste de la question raciale, du racisme, vraiment. Son combat, c'est le racisme. Et en fait, il nous avait dit qu'il n'y aura jamais d'issue au racisme si nous modifions nos caractéristiques physiques pour être respectés, car nous validons nous-mêmes cette vision raciste. Alors il est important que la femme noire recrée une vision sur elle-même. Les femmes noires doivent se réinventer et ne pas attendre que l'homme noir les valorise. Et je trouve que venant d'un homme noir, ça a tout son sens. Il nous a dit qu'il ne compte pas sur l'homme. L'homme noir, il nous a dit l'homme noir est perdu. Bon, après, je sais pas, il a dit qu'il est paumé, il ne sait plus où il va. Certains vont fréquenter plus des femmes blanches parce que la société a fait qu'on a idéalisé un certain type de femmes. Voilà, donc il y a tout ça, c'est encore une autre thématique. Mais voilà, il nous dit clairement que la femme doit se réinventer, ne pas compter sur l'homme ou l'homme noir, et sur quiconque d'ailleurs, pour se valoriser. Et c'est ça qui est important, c'est que chacun doit construire son estime. Oui, chacun doit construire son estime. Surtout aujourd'hui, on a beaucoup évolué. Si je prends le temps de ma mère, où c'était la famille, les parents qui régissaient à la maison, et puis tu allais là et non là. Ma mère, elle voulait être infirmière, mais mon grand-père a dit non. Ah oui. Donc, il ne voulait pas qu'elle fasse infirmière. Donc, du coup, elle n'a pas su prendre sa place. La place, ce qu'elle voulait faire. Aujourd'hui, on a cette capacité de décider. Si on a envie d'aller dans telle direction, et puis qu'on répond à cet appel intérieur d'être infirmière, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de le faire? Exactement. Moi, personnellement, je ne le vois pas. Il y a peut-être différentes contraintes, X des enfants, différentes contraintes du quotidien. Mais il n'y a pas cette rigidité que mes parents avaient dans le temps.